C'est l'histoire de Job aujourd'hui qu'on va parler. Mais dans l'ensemble, je vais continuer à parler de la foi, comme la dernière fois qu'on parlait. La foi, c'est quelque chose qui dépasse toutes les choses. Toutes les choses dans la Bible, il n'y a que la foi qui aide que les choses marchent. Moïse, devant la mer Rouge, il était devant la mer Rouge, il était devant un obstacle. Il ne savait pas quoi faire, quoi dire à ce peuple qu'il avait fait confiance. Mais Moïse avait la foi à son Dieu. Daniel dans les trous des lions, il ne pouvait rien faire sans la foi. Quand on voit Meshach, Shadrach, Abednego, il n'y avait que la foi qui pouvait les aider. Mon frère et ma soeur, dans nos jours d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de quelque chose qui est la foi. Là, le monde d'aujourd'hui, tout ce que nous voyons, notre devoir, sans la foi, on ne peut pas y arriver. Sans la foi, on ne peut pas voir la face de Dieu. Sans la foi, si Dieu vient aujourd'hui, on ne peut pas lui voir parce qu'on manque de la foi. On va prendre nos Bibles et on va lire juste un petit verset. Mais je crois que nous tous, on connaît l'histoire de Job. On va lire un livre de Job 1. Je vais lire juste 21. La Bible nous dit: je suis sorti nu du sang de ma mère, et nu je retournerai dans le sang de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je vais lire aussi dans le livre de Marc 11, 24. La Bible nous dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous avez réussi et cela sera accordé. Amen. On dit tout ce que vous allez demander en prière. C'est la foi qui est là. Tu peux prier 20 ans, 10 ans, 12 ans. Mais s'il n'y a pas la foi, tu ne vas pas recevoir ce que tu cherches. Je voudrais vraiment qu'on puisse réfléchir ensemble à l'histoire de Job. Job, c'est quelqu'un que Dieu avait confiance en lui. Job, Dieu a donné. Il a donné permission au diable de ôter tout dans la vie de Job. C'est une histoire qui me fait... La première fois que j'ai lu cette histoire de Job, je demandais à Dieu pourquoi tu m'as fait lire cette histoire. J'étais dans un endroit, j'ai passé un moment très difficile. Je suis entré dans cette chambre-là. J'ouvre la Bible, c'était l'histoire de Job. J'ai lu des commencements jusque là. Je vis que Job, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Job, c'était un ami de Dieu. Et Dieu avait confiance en Job. Dieu savait quelle foi que Job avait en lui. Aujourd'hui, Dieu cherche les femmes et les hommes qu'il peut avoir la foi. Amen. Il peut même ordonner au diable de toucher la vie de... Il a dit, prends tout ce que tu veux faire à mon serviteur, mais ne touche pas son âme. Amen. Job, il avait sa famille. Il avait ses enfants. Il avait ses maisons, ses troupeaux. Dieu a dit au diable, Satan, vas-y. Parce que Dieu savait à quel point Job avait la foi en lui. Aujourd'hui, Dieu cherche dans l'église, partout dans ce monde, quelqu'un que Dieu va permettre, dit même les sorciers de la famille, allez jouer avec l'église de Maman Malou. Allez, prenez tous les membres de l'église. Prenez la police, prends tout, mais ne touche pas à son âme. Parce que Dieu sait à quel niveau on a la foi en lui. Pouvez-vous imaginer être dans la pointe des Job? Le diable, lui, il croyait que non, Job, c'est bien. Je vais lui faire mal. Je vais lui toucher là où il ne croit pas que je vais toucher. Et quand je vais lui toucher là où il doit avoir mal, il va monter l'Éternel et moi je vais gagner. Mais c'est là où le diable s'est trompé. Il a pris ce qui était trop cher de lui. Les maisons, il a pris, ça allait. Il a pris des troupeaux. Il a dit que non, ça allait. Il a dit non, il résiste. Il a touché sa famille. Comme Dieu, il a donné son fils unique pour que toi et moi, on ait la vie. Le diable a touché les enfants, la famille de Job. Il a tout touché. Job, il était malgré que tous partaient. Mais il avait confiance en Dieu. Il avait la foi en Dieu. Ces jours que nous passons, nous traversons les moments très difficiles dans ce monde. Il y a des choses mystiques qui se passent. Il y a des gens bizarres qui se passent. Tu peux accueillir quelqu'un chez toi, mais tu ne sais pas que cette personne est venue pour te détruire.
Mais Dieu nous demande d'avoir seulement confiance, avoir la foi en lui. La Bible nous explique que la foi, c'est une expérience des choses qu'on ne voit pas. Job avait tout. Il vivait la vie paisible. Il craignait Dieu. Il parlait à son Dieu. Il avait ses enfants. Là où sa famille, il rentrait, il retrouvait sa famille, il était calme. Mais le diable a tout pris. Malgré le diable a tout pris. Mais il ne pouvait pas toucher à son âme. Sachant, mes frères et sœurs, qu'il y a des situations qui arrivent dans ta vie. C'est parce que Dieu a permis. Dieu a demandé au diable, même les sorciers de ta famille, de faire tout ce qu'il doit faire, mais de ne pas toucher à ton âme. Amen. Tu peux traverser les moments difficiles. Notre église aujourd'hui, les gens peuvent se moquer de nous. Mais c'est une épreuve que nous traversons pour que Dieu puisse voir à quel point nous avons la foi en lui. Pour qu'on puisse voir à quel point que Dieu peut nous faire confiance. Dieu ne peut pas nous faire confiance aujourd'hui avec 1000 personnes. Tant qu'il ne sait pas à quel point on peut nous faire qu'on a la foi en lui. Dieu ne peut pas nous faire confiance avec 10 000 personnes. On va faire comment? Mais Dieu veut voir jusqu'à quel point que notre foi peut arriver à croire en Dieu. On peut être un ou deux. La Bible même nous explique que là où il y a 2 ou 3 personnes, Dieu est parmi nous. Dieu cherche les vrais hommes de Dieu qui a la foi en Christ. Même quand le malheur arrive, tu ne peux pas maudire l'Éternel. Aujourd'hui, un chrétien peut venir à l'église. Dès que son enfant meurt ou sa mère, il commence à maudire l'Éternel. Il se pose la question, Dieu, pourquoi tu as pris ma mère? Pourquoi tu as pris mon frère? Oh Dieu, pardonnez-moi, je suis la première. Quand mon frère est décédé, c'était le moment que je voulais servir l'Éternel. Je suis resté longtemps bloqué. Je suis resté longtemps enfermé. Je ne pouvais même pas prier. Je me posais tant de questions. Seigneur, pourquoi maintenant tu as pris mon frère? Mon frère qui était ma mère, qui était mon père. Mon frère qui était tout pour moi. Il était devenu un ami. Je n'ai jamais vécu autant d'amitié avec mon grand frère qu'avant sa mort. Je me posais des questions, Seigneur, pourquoi? Pourquoi maintenant? Mais Dieu permet d'autres choses pour voir que cette personne, cette fille, cet homme, c'est ma personne, j'ai confiance. C'est très facile que quelqu'un perde des membres de sa famille et maudit l'Éternel. Demande si Dieu était là, mais pourquoi il a permis? Si Dieu était là, mais pourquoi il a fait ça? Mais Job n'a pas fait ça. Job n'a pas perdu que son frère. Job a perdu ses enfants. Pas un seul enfant. Pas 2, pas 3. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu sa femme. Il a perdu sa maison. Il a perdu son troupeau. Mais il n'a pas maudit l'Éternel. Il a dit dans la parole que ni je suis venu dans le sang de ma mère, ni je retournerai. Il a compris que tout ce qui existe sont vanités. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui répond. Si Dieu t'a pu donner la vie, c'est lui qui peut répondre. Job avait compris parce qu'il avait foi en Dieu. Mes frères et ma sœur, c'est le moment qu'on doit avoir foi en Christ. C'est le moment qu'on doit avoir la foi en Christ. Je parle à notre église. Je parle à nous qui est ici. C'est le moment qu'on doit prouver au Éternel. Prouvons à ce diable qui veut notre fermeture de cette église. Qui veut notre foi qu'on puisse être en train de lamenter tous les jours. On n'a pas besoin de prières de lamenter l'Éternel pour amener les gens. On a demandé à Dieu plus de 1000 fois. Maintenant, on doit seulement lui rendre gloire et grâce. Amen. Parce que c'est que la Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose, il est fait. Amen. Quand il promet ses promesses, c'est tout, ça finit toujours par réaliser. Notre foi doit être efficace. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Dieu ne peut jamais permettre que tu puisses avoir quelque chose que tu n'arrives pas à tenir. Dieu ne peut pas te donner quelque chose pour que tu puisses avoir la honte. Non, ça c'est le diable qui veut nous faire la honte. Cette église, c'est une église de Dieu. Amen. Cette église, c'est Dieu qui nous l'a donnée. C'est tes membres, toutes les personnes qui sont entrées ici. S'ils ne sont pas là, on rend de gloire à Dieu. S'ils sont là, on rend de gloire à Dieu. Amen. Mais c'est que Dieu nous a montré que cette église va être remplie. Amen. Il nous a parlé, il nous a montré les visions. Qu'il n'y avait plus la place pour les gens s'asseoir ici. On doit garder foi en Dieu. On doit garder nos yeux fixés vers les montagnes. Là où viendra notre secours. Moïse devant la mer Rouge, il n'a pas tremblé. Il n'a pas regardé tout ce qui s'est passé. Comment les gens allaient les critiquer. Les gens commencent même à se demander,
On était bien là, on était Pharaon. Pourquoi il nous a amenés ici? Nous, les gens, les chrétiens, on est remplis, nous sommes les gens d'incrédules. Notre foi, c'est une seconde, une petite malheur. Tu changes, ta foi change, tes paroles changent. Et c'est ça qui est très dangereux. On ne sait pas le jour que Christ viendra. On ne sera pas beaucoup au ciel. Moins de problèmes, moins de choses qui ne marchent pas comme toi tu voulais. Tu commences à dire, oh Dieu, je prie déjà Dieu combien de fois? Je me demande ça depuis des années, pourquoi il ne me donne pas? Est-ce que lui m'entend? Est-ce qu'il m'écoute? Je gêne, je prie, je fais tout, je monte à la montagne, je descends. Mais ce n'est pas ce que Dieu cherche. Il cherche que tu puisses avoir la foi. Il cherche que tu puisses savoir que c'est donc que Dieu va dire, les sorciers, allez, prendre même ces papiers, qu'elle puisse être sans papier, mais ne touche pas son âme. Aujourd'hui, tu as les papiers, mais si on retire tes papiers demain, je ne crois même pas que tu peux tenir debout pour marcher. Tu vas demander, mais pourquoi on m'a pris mes papiers? C'est que les papiers. Mais cet homme, Job, on l'a tout pris. Le diable, Satan lui-même, il attendait. Il a frappé fort. Il a dit que non, cet homme ici, c'est Dieu. Dieu a, comment on dit ça? Il était sûr de lui. Il a dit, va chez Job. Fais tout ce que tu veux faire de lui, mais ne touche pas son âme. Parce qu'il savait que tant que son âme était en vie, il pouvait tout réavoir. Parce que c'est lui Dieu qui a donné. Amen. Il a commencé petit, mais il a frappé fort. Jusqu'au moment que sa femme a demandé de maudire l'Éternel. Il a dit maudit. Pourquoi? Tout le malheur, que tout ce qu'on avait. Mais elle a oublié que c'est Dieu qui a tout donné. La vie que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Amen. Il y a des moments que les gens traversent dans leur vie. Que Dieu donne l'épreuve pour que le diable frappe fort, pour que tu maudis l'Éternel, pour que tu abandonnes les chemins de Dieu, pour que tu abandonnes la prière, pour que tu puisses abandonner tout, pour dire que mais pourquoi Dieu a permis cela? Mais Dieu sait que tu as la foi, mon frère et ma soeur. Je parle à quelqu'un qui traverse ces moments difficiles à ce moment, qui a tout perdu en ce moment. Tu n'as plus l'espoir, tu n'as plus le travail, tu n'as plus les papiers, tu n'as plus la maison, tu as perdu ta famille, tes enfants. Mais tu te demandes, je vais abandonner. Mais n'abandonnez pas, mon frère et ma soeur. N'abandonnez pas. En anglais, on dit don't give up. Never give up. Tu ne peux jamais abandonner. Ne recule derrière, ne recule pas. Continue à avancer. Continue à croire en Dieu. Il fera des exploits. Il va te donner 2-3 fois plus que ce que tu avais. Simplement garde ta foi. Yes. Garde la foi en Christ. Tiens-lui. La femme là qui saignait, les choses qu'il a donné la guérison, ce n'est pas son courage. C'est la foi qu'elle avait. La foi, ça donne détermination. Quand tu crois en quelque chose, tu fermes les yeux, tu dis que non, je n'ai pas, mais je dois y arriver. Je peux y arriver. Si cette personne est arrivée, comment moi je ne peux pas? Si cette femme a dit, je ne peux pas, tu peux y arriver. Juste fermer les yeux, croire en Dieu. Croire à la parole, les paroles positives. Vois que tu es gagnant. Ne vois jamais que tu es perdant. Même si c'est difficile, même si tu n'arrives plus à respirer, même si tu n'arrives plus à avancer, reste focus. Ferme les yeux, garde ta foi. Amen. Dieu n'abandonne jamais. Dieu il ne ment jamais. Tu peux autant beaucoup prier. Si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien de prier. Laisse prier. Si tu n'as pas la foi, arrête de gêner parce que tu fais les jeûnes. Tu ne gênes pas, tu fais les régimes. C'est la foi que Dieu cherche. Il dit que je cherche les femmes et les hommes qui m'adorera en esprit et en vérité. C'est qui veut dire la foi. Amen, amen. Tu ne peux pas adorer Jésus en esprit et en vérité sans avoir la foi. Quand tu adores l'Éternel, quand tu le pries, tu fermes les yeux, tu lui demandes les choses qui sont invisibles pour que ça soit visible. C'est la foi. Tu demandes d'avoir le travail, tu n'as pas encore vu le travail. Tu as ça dans l'imagination. Et tu pries Dieu, tu crois en ça. Et Dieu est capable d'ouvrir les yeux du ciel. Mais sans la foi, ça ne sert à rien de prier. Les chrétiens, nous les chrétiens, on est remplis de gens qui n'ont pas la foi. On est prêt à ingérer quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui prie Dieu en vérité. Tu n'as pas le temps de critiquer. Tu n'as pas le temps d'avoir une mauvaise guerre. Les chrétiens dans les églises, les gens sont remplis de mauvaises guerres. Les gens sont remplis de la jalousie. C'est parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est parce qu'ils ne prient pas Dieu en vérité. Jésus cherche. Il cherche. Tant qu'il ne trouve pas, il va toujours continuer à chercher. Et tant qu'il ne trouve
trouvez pas ces gens des gens, les diables ils vont aussi continuer à attaquer. Il va continuer à attaquer, il va attaquer. Mais sachons, même une personne ou deux que Dieu va trouver, qu'ils ont la foi, Dieu fera des grandes choses avec eux. Amen. On n'a pas besoin d'être millions. On cherche d'avoir les gens qui viennent ici, qu'ils ont la foi de nous aider, que leur foi et notre foi, que ça soit ensemble, ça va faire les exploits dans le Charleroi. On n'a pas besoin d'avoir des chrétiens qui sont là pour critiquer, pour rabaisser les gens qui ont la foi, pour amener les gens qui ont la foi, les amener en bas, pour les dire les négatifs. Oh, ça ne va pas, pourquoi tu vas à l'église? Mais tu pries, mais ça ne va pas. Mais arrête de prier, viens dans notre église. Dans notre église, il y a les pasteurs qui vont prier pour toi, tu vas aller. Non! Ce n'est pas le moment que tu dois chercher pasteur pour prier pour toi. C'est le moment que tu dois avoir toi-même la foi. Les gens passent le temps à critiquer, à amener les gens en bas. Mais il n'y a pas des églises là où on peut trouver les gens, qui peuvent amener les gens en haut, qui peuvent pousser les gens d'avoir la foi. On a besoin d'avoir la foi, d'avoir de surmonter les choses impossibles deviennent possibles. Tu vis une situation que tu n'as même pas besoin de raconter ça parce que il n'y a pas la vie. Mais tu crois en Dieu, tu t'accroches. Tu t'accroches à cette parole. Tu vois ta situation, ça n'avance pas. Tu vois tes papiers, tu restes 10 ans, 8 ans, il n'y a pas la solution. Mais n'abandonnez pas, just keep hold on your faith. Don't ever give up. Abandonner, ce n'est pas une option pour quelqu'un qui a la foi. Amen. Tu ne peux pas abandonner. Parce que Dieu t'a jamais abandonné. Amen. Dieu nous demande d'avoir la foi. Il cherche les hommes et les femmes qui peuvent se mettre debout en nous aidant que notre foi augmente. On a besoin d'avoir une chaîne de foi. Une autre personne va entrer dans notre église. Il trouve des gens de foi. Ça peut amener cette personne en haut, mais pas en bas. Amen. Les gens qui viennent avec les critiques, ils vont sentir, ils vont déjà trouver qu'il y a une foi puissante. Puisque les critiques, il va abandonner son critique, il va venir nous suivre. Amen. Il y a des gens, on doit avoir par la foi que les gens, que tu as peur des sorciers. Par la foi, que les sorciers qui viennent chez moi, au lieu de continuer leur sorcellerie, ils vont venir en Christ. Amen. Toutes les personnes qui vont essayer d'entrer ici pour détruire, notre foi et la présence de Dieu vont nous changer. Les négatifs deviendront positifs. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Jésus. Gardons la foi à Jésus. Cet homme, Job, avait tout perdu. Mais aucun moment qu'il a maudit l'Éternel. Et Jésus, Dieu était fier d'avoir un ami comme Job, d'avoir un serviteur comme Job. On a vu l'histoire des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu dans la Bible. On a lu toutes les histoires, mais on n'a pas trouvé quelqu'un que Dieu a permis au diable de le toucher. Mais il a dit, mais pas son âme. Alors si tu es un homme de la foi, tout ce que tu traverses dans ta vie actuelle, Dieu a permis. Et Dieu, il a confiance en toi parce qu'il sait. Il sait. Amen. Lui-même sait. Il sait que ma sœur Malou, c'est quelqu'un que je peux dormir. Je n'ai pas peur, même si les sorciers viennent les troubler. Il sait. Alléluia. Dieu a ces gens-là qui savent bien qu'ils peuvent venir. Parce que la Bible nous dit que 1000 tombera à votre et 10 000 à votre droite. Pourquoi il y a 1000 à gauche et 10 000 à votre droite? Il faut se poser la question. Parce qu'à droite il y a Dieu. Alléluia. Pourquoi il n'a pas mis 10 000 ici et 10 000 là-bas? Mais il y a un côté qui a 10 000, il y a un côté qui a 1000. Parce que, on va en parler de ça après. Une autre fois. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Que ce soit les enfants, Dieu a besoin de nous. Il a besoin de notre foi pour secouer cette vie de Charleroi. Il a besoin de notre foi pour traverser les montagnes. Il a besoin de notre foi pour qu'on puisse aller de l'autre côté. Mais ce n'est pas qu'à la foi et par la prière. Notre prière de foi, Dieu va exaucer. Et tout ce qu'on va lui demander par son nom, il sera accordé. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va se mettre debout, on va prier. On va demander que Dieu nous ajoute la foi.
TV. Bitiko boyeba na gauche kuna. Na date na koma na droite chez Malou Makengo TV.